Mes chers concitoyens, aujourd'hui, j'ai décidé de dissoudre la 20e législature du Bundestag allemand et de tenir de nouvelles élections le 23 février prochain. Une lettre en ce sens vient d'être remise à la présidente du Bundestag allemand. Je souhaite que le scrutin se déroule dans le respect et la décence, ne serait-ce que parce que l'art du compromis sera nécessaire après les élections afin de créer un gouvernement stable. Je souhaite également que la campagne électorale se déroule de manière juste et transparente. Il ne doit pas y avoir de place dans cette campagne électorale pour la haine et la violence, comme pour tout ce qu'elle porte. Le dénigrement, l'intimidation et la violence, tout cela empoisonne la démocratie. Tout cela porte dommage à notre démocratie. Nous devons mettre la violence hors la loi. C'est ce que j'attends de tous ceux qui cherchent à assumer leurs responsabilités. Pour rappel, le 16 décembre dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a proposé au président du pays de dissoudre le Bundestag après un vote de censure à son encontre, en faveur duquel plus de la moitié des députés ont voté, soit 394. À l'heure actuelle, les sondages indiquent que le parti social-démocrate d'Olaf Scholz perdrait les élections au profit de l'Union chrétienne-démocrate dirigée par Friedrich Merz. La cote du parti de droite Alternative pour l'Allemagne, qui s'oppose au soutien à l'Ukraine, est favorable au rétablissement des relations entre l'Allemagne et la Russie, est également en hausse. L'implosion de la coalition au pouvoir en Allemagne remonte à début novembre, lorsque Olaf Scholz décide de limoger le ministre des Finances et leader du Parti libéral-démocrate, Christian Lindner, avec qui il était en conflit depuis de longs mois. Trop souvent, les compromis nécessaires ont été étouffés par des disputes mises en scène publiquement et par de fortes exigences idéologiques. Trop souvent, le ministre fédéral Lindner a bloqué des lois d'une manière inappropriée. Trop souvent, il a poursuivi des fins politiciennes. Trop souvent, il a trahi ma confiance. Il est même sorti unilatéralement de l'accord sur le budget après que nous nous étions déjà mis d'accord sur celui-ci après de longues négociations. Il n'y a pas de base de confiance pour la coopération ultérieure. Le travail sérieux du gouvernement n'est pas possible dans ces conditions. Plusieurs raisons ont mené à ce résultat. Cette coalition, quelque peu contre nature, rassemblait sociodémocrates, verts et libéraux. Trois partis qui s'entre-déchirent au moment de faire face à la déconfiture de l'économie allemande. Le SPD et les Verts proposent une politique interventionniste, dépenser plus pour investir, soutenir l'économie, les consommateurs et les entreprises en difficulté, tandis que les libéraux envisagent plutôt de tenir les comptes, réduire les prestations sociales et laisser faire le marché. Des désaccords fondamentaux au moment de choisir les grandes orientations budgétaires du pays. La question de l'aide à fournir à Kiev a également alimenté les tensions au sein de la coalition, en particulier entre le chancelier et la très va-t-en-guerre ministre écologiste de la Défense, Annalena Baerbock. Cela avait été le cas dès début 2023, lorsqu'il était question d'envoyer ou non des léopards allemands dans les plaines d'Ukraine. Ou bien plus récemment, concernant l'envoi ou non de missiles à longue portée allemands Taurus, qui viendraient renforcer les attaques MS, Scalp et autres Storm Shadow. Sur ce point, le chancelier a jusque-là tenu bon. Mais son rival, le conservateur Friedrich Merz, sur ce dossier en particulier, défie Olaf Scholz et entend intensifier le soutien à Kiev en cas d'arrivée au pouvoir. Pendant ce temps-là, le parti AfD, Alternative pour l'Allemagne, déjà populaire auprès des Allemands fatigués du conflit en Ukraine, s'est alimenté de ces désaccords et a gagné du terrain. Au mois de septembre, il a créé la surprise en remportant des élections parlementaires régionales. Les causes de l'implosion de cette coalition sont donc multiples, mais étaient présents dès sa formation. Tout un lot de facteurs externes n'ont fait que les exacerber, à commencer par les 2 années de récession que l'Allemagne subit, mais aussi les dossiers de politique étrangère, comme le conflit en Ukraine.